Dans le cadre de notre séquence d'éducation aux médias, nous allons voir aujourd'hui comment vérifier l'authenticité d'une image publiée sur un réseau social. Pour le faire, nous allons utiliser un site que vous connaissez tous, puisque c'est Google, et plus particulièrement Google Images. Je prends l'exemple d'une photographie qui a été diffusée sur Twitter le 14 novembre 2015, au lendemain des attentats terroristes de Paris, et on voit les rues de la capitale française complètement désertes. L'image a été retweetée plus de 9000 fois, avec un certain nombre de likes sur la photo, ce qui montre quand même sa popularité. Et comme cette photo nous fait forcément réagir, puisqu'elle montrerait que la population parisienne est dans un état de terreur tel et d'effroi tel qu'elle a complètement déserté les rues de la ville, il convient de vérifier si cette image correspond bien à la date du 14 novembre 2015. Et pour faire cette recherche, il y a une manipulation très simple. Il vous suffit de faire un clic droit sur l'image et de copier l'adresse de l'image. Vous vous rendez ensuite sur Google Images. Vous cliquez sur le petit appareil photo pour faire une recherche par image. Et vous allez coller l'URL de l'image que vous avez pris sur Twitter. Google Images vous donne ensuite une liste de réponses, de liens, et là votre travail consiste à chercher si cette image n'a pas été diffusée avant novembre 2015. Alors il vous suffit de faire ici un petit inventaire des liens et il ne faudra pas aller très loin pour trouver un lien qui remonte au 12 avril 2012. Si on clique sur ce lien qui est intitulé Silent World, photographie d'un monde abandonné, donc daté du 12 avril 2012, on voit que un certain nombre de photographies réalisées par des artistes français avaient pour objectif de nous plonger dans le silence d'un monde abandonné par l'homme. Et si on fait défiler les photographies, on retrouve la photo de la capitale parisienne et on comprend évidemment que l'internaute qui a utilisé cette photographie le 14 novembre 2015 a utilisé une photographie hors contexte, et c'est ici que vous devez évidemment exercer votre vigilance. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'utiliser les liens que j'ai mis sur le blog pour refaire cet exercice avec l'exemple que je viens de prendre, ou alors avec un autre, puisque vous pourrez tout à fait faire la même chose avec une photographie que vous voyez défiler sur votre mur Facebook et dont vous voulez vous assurer qu'elle est bien, en rapport avec le contexte actuel.